Bon les amis, coucou, on se retrouve pour la guidance de la semaine. J'avance doucement mais sûrement sur les horoscopes du mois de mai. Il me manque que 2 signes. Il me manque Cancer et Balance les amis. Les autres seront tous en ligne ce soir. Enfin, il y en a déjà qui sont. Mais... je vous invite à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, n'oubliez pas. Alors, l'énergie de la semaine, aucune idée de la date qu'on est. Attends, purée, à chaque fois, hein, c'est fou ça. Lundi 24, voilà. Lundi 24 avril, on a le gardien sacré. On a le gardien sacré. Ici, on te parle vraiment d'énergie. Comment je pourrais te dire ça en mieux? Beaucoup de transmission. C'est un peu ton guide, tu vois. Le gardien sacré, il est là, il te guide, tout simplement. Il est là, en fait, pour comment te transmettre tout ce que tu as à savoir. Voilà. Il est là pour te transmettre tout ce que tu as à savoir. Il peut te parler d'engagement, il peut te parler de mariage, il peut te parler de sacré, il peut te parler de tout ça. D'accord? En fait, ici, on te rappelle, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a le magicien, les amis. On a le magicien. J'ai l'impression qu'il y a une transformation qui va opérer. Peut-être parce que tu vas oser enfin écouter tes guides. Ou peut-être que tu les écoutes déjà, mais que là, le message va être un peu plus fort. Peut-être qu'on va vers un engagement pour cette semaine. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, si ça vous parle, d'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai cette semaine? Le défi de cette semaine, s'il vous plaît. Sur Instagram, je t'ai fait une guidance pour cette semaine, justement, avec les huiles essentielles, le message de la semaine, en fonction de ton signe astro. Et sur TikTok, je t'ai fait une guidance avec les messages de ton autre. Alors, qu'est-ce que j'ai cette semaine en défi? Pourquoi justement? Qu'est-ce qui ferait que je n'arriverais pas à écouter mes guides? Et ouais, parce que tu es peut-être un peu trop... Le défi, en fait, c'est que tu n'oses pas aller voir qui tu es vraiment. Tu n'oses pas vraiment aller plonger hein, à l'intérieur de toi. Et tu n'oses pas aller voir cette petite lumière qui est là et qui brûle en toi. Voilà, on va regarder celle-là. La victoire. Ici, vraiment, ce qui te bloque, c'est de peut-être rester un petit peu trop renfermé et de ne pas oser briller à la hauteur que tu dois briller. Tu vois? C'est ça qui me vient là. C'est ça qui me vient. J'ai l'impression que ton défi, c'est parce que tu restes trop renfermé sur toi. Ce qui va t'aider, c'est de trouver comment te dépatouiller justement de tout ça et comment sortir d'un... C'est comme si tu avais l'impression d'être piégé, mais tu ne l'es pas en fait. Tu ne l'es pas du tout. Hein, tu ne l'es pas du tout. Mais toi, tu te sens piégé. Et ça, c'est ce qui va t'aider. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu ailles voir... je vais en mettre une autre là, tiens. C'est fou ça. C'est fou les amis qu'on soit dans cette phase-là. Aïe, 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 aïe. En fait, c'est comme si tu n'arrivais pas à aller au bout de tes désirs. Mais c'est vraiment ce qui va t'aider, dans l'action qui va t'aider à avancer. Alors, du coup, moi j'ai envie de te dire, comme tu ne vas jamais au bout de tes désirs, eh ben, il est temps justement cette fois d'aller au début... ben, j'arrive plus à parler, hein, ça fait trop. Là, je commence à zouzouter partout. J'en peux plus. J'ai fait trop de vidéos, en plus mes guidances personnalisées, etc. Hein, voilà, voilà. Ici, on t'invite vraiment à relâcher, à trouver la sortie de ce qui te... là où tu te sens piégé, d'accord, pour pouvoir aller vers tes désirs, d'accord, pour pouvoir aller vers la réalisation de tes désirs et te défendre par rapport, défendre tous tes désirs par rapport à tout ça, d'accord. Attention à tes émotions. Attention à tes émotions. Ici, on me dit de reprendre peut-être le flambeau par rapport à quelque chose de trouble.
Tu as peut-être l'impression, en fait, tu sais ce que j'ai là, en fait, j'ai l'impression que tu as travaillé fort sur toi, que tu as semé plein de graines et que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui pousse et que du coup, tu te sens piégé dans une situation, d'accord? Et là, on te dit non, non, tu n'es pas piégé. C'est juste que tu n'as pas trouvé la sortie. C'est juste que tu n'as pas trouvé la sortie et que tu ne descends pas assez tes objectifs, tu vois. J'ai vraiment cette notion-là, en fait, pour toi, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de tes désirs, d'accord? En fait, tu n'y vas pas assez au bout et en même temps, tu défends ce que tu as. Mais va déjà au bout et tu défendras après, tu vois. Je sais pas comment te l'expliquer. Moi, je le vois, le truc, mais... ouais. Tu vois, j'en ai repris une dessus pour essayer d'être plus clair dans ce que je te dis. Parce qu'ici, on voit que tu es capable d'y aller. On voit que tu es capable. On voit que tu as l'énergie pour. On voit que tu as les messages pour. Tu es guidé pour te réaliser. Mais en fait, tu as tellement mis de temps à introspecter pour pouvoir mettre en place tout ce que tu as mis en place que du coup, tu ne sais plus comment avancer tes pions pour... On voit que tu y vas, tu vas vers ce défi, vers ce désir de créer ton futur. Tu vas le faire d'ailleurs parce que c'est ce que tu vas mettre en action. Mais tu ne sais pas encore comment tu vas avancer tes pions, tu vois. Et cette semaine, ben, c'est ça qui va t'aider, c'est de trouver comment avancer tes pions, d'accord? Professionnel, eh ben voilà. Professionnel, le soleil, on te dit un grand oui, tu es sur la bonne voie. Si tu te poses des questions et que tu n'oses pas avancer les pions parce que tu as l'impression que tu as mis trop de temps ou que peut-être ça a été long, on te dit non, ça y est, ça va porter ses fruits. Ça y est. D'accord? Et elle l'a réussi. Il y a la naissance d'un nouveau projet aussi, peut-être, parce que le soleil peut me parler de naissance. Il y a le rayonnement, d'accord? Le soleil, c'est le succès, le bonheur. On te parle d'abondance financière aussi. Au niveau affectif, alors là, par contre, c'est au ralenti. On est à l'envers, là. On est sur du ralenti. Au niveau affectif, on voit bien que ici... normalement, c'est la carte, ça, où on te parle de désir sans entrave. Tout arrive vite, tout arrive droit, c'est ce que tu veux, tu sais où tu vas. Là, on voit que... Je pense que c'est au niveau sentimental, alors, que tu n'arrives pas à te diriger. Parce que professionnel, on voit que tu es sur la bonne voie, en tout cas. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas comment avancer et quel pion avancer pour te sortir de ce pétrin. Tu sais quoi? J'ai l'impression que tu t'es mis tout seul dans ce pétrin. Tu t'es enfermé dans quelque chose et tu ne sais plus comment peut-être aller dire à ton autre ou tu es resté seul, peut-être tu t'es renfermé et du coup tu restes dans cette énergie en attendant que l'autre vienne. Mais moi, c'est à toi de défendre tes opinions, c'est à toi de défendre les choses pour pouvoir sortir de tout ça, tu vois. Et là, c'est ce qui t'est envoyé. On te montre le chemin pour y arriver. Bah, tu le faire, ça, pour les liens d'âme. Alors vous, pour les liens d'âme, on me parle ici vraiment de renouveau. Alors, renouveau, on est d'accord, on est ambitieux. On a envie d'aller explorer, on a envie d'aller explorer ses rêves. On a envie d'aller voir plus loin. On a envie de cette nouveauté. Ben, peut-être justement avec cette nouvelle personne avec qui tu t'es renfermé. Peut-être avec qui tu t'es mis en retrait. Et que c'est ça, le défi, c'est de sortir de ce retrait maintenant. Tu vois? Et du coup, de t'être mis en retrait, tu te sens piégé. Et du coup, tu ne sais plus comment y aller. Et pourtant, tu as envie d'aller. Tu as envie d'aller découvrir tout ça. Aïe, 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 aïe. On a trop. On me dit vraiment ici, tu as envie d'aller explorer tes rêves. Tu vois, tu as envie d'aller plus loin dans l'aventure, tout simplement. Tu as envie d'aller plus loin dans l'aventure, les amis. Au niveau de ce que tu as à faire cette semaine dans ton travail intérieur, ton fort intérieur, ben... faire un choix. Faire un choix entre le mental et le cœur.
faire le choix, tu as l'impression de rien y voir. Tu as l'impression que tout est trouble. Tu as l'impression que tu es complètement aveuglé, que tu te bats à l'aveugle. Mais je te le répète ici, tu es soutenu. On te confirme cet engagement affectif. Parce qu'on a quand même le pape ici qui est là pour célébrer les engagements, etc. On est quand même ici sur une situation où tu t'es auto-bloqué, ne l'oublie pas. Tu n'es pas allé assez au fond de tes désirs. Tu t'es contenté de ce que tu avais. Tu t'es renfermé par rapport à quelque chose qui t'a fait peur. Tu avais l'impression de te retrouver peut-être bloqué dans une situation affective. Et maintenant, du coup, bah, tu ne sais plus comment revenir vers cette personne. Alors, on voit bien que cette semaine, ce n'est pas ton professionnel qui pose problème. Hein. Clairement. Clairement, pas du tout. Conclusion. Je vais monter un peu tout ça. Je ne sais pas si tu y vois. Sinon, hop. Conclusion de cette semaine. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, les amoureux, les amis. Eh ouais, les amoureux, les amis. Alors, les amoureux, ils sont là, mais vraiment, eux, pour te rappeler. Alors, peut-être on peut me parler de triangulaire, éventuellement. D'accord? On peut me parler de choix en amour. On peut me parler de connexion divine. En même temps, vu l'énergie qui est là, je pense qu'on me confirme la connexion divine. D'accord? On me parle d'unité, un couple unifié. Ici, on me parle d'un couple où il y a l'alchimie, il y a tout qui se passe entre eux. D'accord? Et ce vers quoi vous allez... Vers quoi vous... Il y en a trop. Ce vers quoi vous allez, les amis. Ah, j'aime. Oh, waouh. Vers l'espoir, on vous dit de garder la foi. On vous dit que vos rêves vont devenir réalité. On vous parle ici de miracle. Hein? On vous parle ici dans cette situation de vraie situation de clarté, d'espoir. D'accord? Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que tout simplement, parce que tu décides d'enfin écouter. On a en dos de deck l'as de bâton. On a, là c'est le plein potentiel, c'est le début, le commencement de quelque chose de très, au niveau feu sacré. Hein, on me parle ici d'une compréhension de ce plein potentiel, de ce couple divin qui est là. Et du coup, ça te donne la foi. Mais pour ça, on te redit ici en dos de deck, après l'as de bâton. En général, j'en regarde toujours 3. Ici, on me dit de reprendre les rênes de ta vie, hein, de reprendre ton pouvoir, ton autorité, de retourner vers cette personne parce que c'est toi qui vas peut-être lui apporter cette aide extérieure, ou alors tu peux demander de l'aide extérieure à quelqu'un qui peut te guider pour retrouver ce pouvoir, ou peut-être lui demander à quelqu'un comment je peux aller retourner voir cette personne, tu vois. J'ai vraiment cette notion-là pour toi. On voit que tu y vas, mais doucement, mais sûrement. Hein, on voit que tu y vas, mais alors lui, c'est le cavalier le plus mou. Alors, il est très positif parce qu'il est très réfléchi. Il est très réfléchi, il pose les choses. Ben voilà. Il a envie de retourner vers son impératrice, là. D'accord? Donc, ou empereur, si tu changes, bien sûr. On a quand même le couple sacré. On a l'empereur ici et l'impératrice ici. On te rappelle que c'est un couple sacré. Ah, qu'est-ce que je pourrais vous faire comme petit message? Je vais juste vous tirer un petit message avec celui-ci, tiens. Sans tenir compte de tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Un petit message. Et ouais, tu sais... Tu t'es embourbé tout seul, mon grand, ou ma grande. Et ouais.
En fait, ta ruse, tu as utilisé la ruse pour faire quelque chose, je sais pas quoi. Hein. Mais bon, ça t'a plongé dans l'attente, c'est tout ce que ça a fait. Et du coup, en fait, peut-être tu t'attendais à ce que l'autre te court derrière. J'en ai aucune idée de ce que tu attendais. Mais en tout cas, ici, ou peut-être on parle de ton autre, tu changes tout ça hein, si c'est par rapport à ton autre. Mais en tout cas, on te dit qu'il y a une transformation qui va se faire parce que tu en as marre d'attendre. Hein. Tu vas comprendre, tu vas peut-être comprendre comment ruser, tiens. Tu vas peut-être comprendre comment ruser pour aller vers cette transformation, pour aller rencontrer cette personne. Tu as besoin de re-rentrer en contact avec cette personne. C'est une personne qui peut-être... on me parle ici de relations amicales et amoureuses. Peut-être que c'est un ou une amie et que tu ressens bien plus que ça pour lui ou pour elle ou ton autre. Bref, tu vois, tu adaptes en fonction de la situation. En tout cas, ici, on me parle vraiment de cette situation-là. On me dit tu as la force de le faire. N'aie pas peur de rencontrer cette personne. Il y a quelque chose, il y a un renouveau qui va se faire suite à ça. Regarde, tu avais l'as, le renouveau, le plein potentiel au niveau désir charnel, désir de tous les désirs que tu as envie, pas que sensuels hein, d'ailleurs. Mais c'est le feu, c'est les... Alors ça peut être bien sûr, on peut me parler de signes de feu, mais... J'ai pas eu de roi et de reine, non. J'ai pas eu de roi et de reine, les amis. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose vraiment à faire. Sors de l'ombre, arrête de te cacher, ça sert à rien. De toute manière, peut-être que même la personne que tu as dans le cœur, c'est très bien ce que tu ressens. Et il suffit juste de le dire, ou en tout cas de le montrer si tu n'oses pas le dire. Allez, on me dit de te prendre encore un petit message. Mais qu'est-ce que vous me faites là ? Qu'est-ce que vous me faites, les amis? Et ouais, voilà, vous avez besoin de reprendre vraiment ce rôle d'empereur, de reprendre votre vie en main, d'accord? C'est vraiment ce qui vous est envoyé. Et avec la justice, on te dit que c'est de dire la vérité, d'aller pour équilibrer les choses. Il est temps de dire la vérité. On te parle ici... l'équilibre, la justice, c'est l'équilibre, c'est la loi naturelle, d'accord? C'est d'être intègre par rapport à tes sentiments. Si tu veux redevenir l'empereur de ta vie, il va falloir dire la vérité sur tes sentiments, sur ce pourquoi tu te sens bloqué, d'accord? Intègre par rapport à quoi? Je veux une carte pour ici. Moi, je m'éclate toute seule. Quand je fais mes tirages, je vous le dis. Oh là 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 là. Ça m'éclate. Alors, ici, on me dit qu'en fait, il faut bien comprendre une chose. C'est que tu dois être vrai envers toi-même, déjà. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du jugement. Le jugement, c'est la carte de l'éveil, de l'appel, d'accord? De la quête de l'âme. Et en fait, il est temps de rééquilibrer ton âme. Ici. Ou que ton autre rééquilibre. Tu fais comme tu veux, d'accord? Je ne le répète plus. Il est temps ici de rééquilibrer cette âme, d'accord? Pour aller vers ce qui est écrit. Vers cet appel qui vient de bien plus haut que ça. La justice, elle est là aussi pour rééquilibrer vers un pardon. La carte du jugement peut parler de pardon. Tu peux aussi aller demander pardon à cette personne. Tu peux aller lui dire la vérité de tes sentiments, de ce que tu ressens, et lui dire que tu t'excuses d'avoir peut-être coupé les pompes, d'être parti, si tu es en fuite totalement. Et on me dit que de toute manière, c'est avec la roue, c'est les choses, les dés sont jetés, la roue est lancée, hein, tu vas vers ton propre chemin, vers ton propre destin, d'accord? Mais par contre, voilà, il va falloir oser, quoi. Il va falloir oser, les amis. Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve très, très vite pour de nouveaux messages. Et pour la suite des guidances astro que j'espère finir demain. Mais bon, je promets rien parce que je ferai en fonction de mon planning et de mes possibilités. Je vous fais de gros, gros bisous.